synchronisation incroyable. C'est un coup, monsieur, tout 40 messieurs étaient chita dans une salle et puis ils ont écrit ensemble. Pourtant, la majorité d'entre eux ne se connaissaient même pas. Donc, ça peut vraiment mettre table là, bien mettre pour nous capables d'entrer dans la profondeur parole ça, c'est pour nous capables bien comprendre. Une chose nous comprendre, c'est que Nebuchadnezzar, lorsqu'il était entré à Jérusalem en Israël, un but principal, c'est sûr, c'est pour punir le peuple d'Israël que bon Dieu t'a fait et Babyloniens ont envahi Israël. Mais un but pour lequel Nebuchadnezzar est entré à Babylone, c'était pour la voler l'âge de l'alliance. Parce que c'était apprendre, lorsque l'âge de l'alliance est à un côté, eh bien, il y a une bénédiction, bon Dieu, qui a tombé. Et nous parlons, lorsque la Bible a énuméré tout ça, nèg yo volé environ 5400 objets qui étaient servis dans le temple, qui étaient servis pour rituel dans le temple, nèg yo prend tout, yo parti à Babylone là-dedans. Nous parlons dans Esdras chapitre 1er, verset 7 à 11, pour nous voir qui ça Nebuchadnezzar te volé dans le temple Jérusalem. Esdras chapitre 1er, verset 7 à 11. Le roi Cyrus rendit, ça c'est le roi des Perses et des Mèdes qui avait pris le contrôle de Babylone lorsqu'il était fait tuer Belshazzar qui était dernier roi à Babylone. Et lorsqu'il fait tuer monsieur, c'était Nabonidus qui était roi. Monsieur c'était petit Nabonidus. Il n'a pas dit nous qui s'est passé avec Nabonidus. Il juste après nous que Belshazzar, Médo-Persio tué Belshazzar. Eh bien, l'histoire apprend nous que pendant que monsieur était sous terrain de guerre, monsieur apprend que Médo-Persio envahi Babylone. Eh bien, monsieur échappé pour lui, il n'est pas rentré à Babylone. Donc, ce n'est pas un nègre avec Persio qui t'a tué Nabonidus, mais c'est petit monsieur tué qui était Belshazzar, parce que c'est monsieur qui était resté dans le palais royal là pendant que papa était allé en guerre. Donc, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, le roi de Perse, les fit sortir par Midreda, le trésorier, qui les a remis à Sheshabatsar, prince de Juda. En voici le nombre. Là, nous allons regarder le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux pour le sacrifice des animaux, 30 coupes d'or. Quand on dit 30 coupes d'or, ce n'était pas de l'or massif, mais c'était couvert d'or. Tout comme l'âge de l'Alliance était couvert d'or. C'est pour cette raison, jusqu'à aujourd'hui, l'âge de l'Alliance existe encore et il n'est pas rouillé parce qu'il était couvert d'or. Il était fait vraiment, tout alentour, c'était d'or pur. Même s'il n'est pas d'or pur massif, mais il était recouvert d'or sur tout son corps. Donc, il n'est pas souillé, il n'est pas rouillé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'âge de l'Alliance, parce que dans les prophéties, l'âge de l'Alliance va être révélé, et bien la briller comme dans l'Ancien Testament, la briller comme l'or au soleil. Le prince de Juda, en voici le nombre. 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshabatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Fait-nous remarquer qu'il y a un élément central, il y a un élément absolument important, il y a un élément qui était constitué, l'élément principal des rituels dans le temple. L'épine dorsale même
de tous ces éléments, de tous ces ustensiles, l'élément crucial, sans élément ça, pas grand rien qu'a fait qui bon dans le temple là, c'était l'Arche de l'Alliance, et nous voyons l'Arche de l'Alliance est absent des 5400 objets que Nebuchadnezzar volait dans le temple là, eh bien l'Arche de l'Alliance l'est absent. L'Arche de l'Alliance l'est pas là. Mais alors une question s'impose. Comment se fait-il que Nebuchadnezzar entre dans le temple là, monsieur volait tout objet ça yo, et puis monsieur pas gagne alliance là. Qui côté l'Arche de l'Alliance dans teye? Eh bien nous parlons dans 2 Chroniques chapitre 35. Nous parlons le dernier emplacement de l'Arche de l'Alliance. Nous parlons qui côté Arche de l'Alliance dans teye. 2 Chroniques chapitre 35. Versets 1 à 6. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, Yerushalayim, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois, qui était le mois de Nissan. Pas oublier, c'est l'Éternel dans Lévitique chapitre 23 qui te baille date pour fête célébrer en Israël. Et la fête de Pâques était célébrée le 14e du mois de Nissan, qui était le premier mois du calendrier biblique. On va parler du calendrier grégorien ou du calendrier julien selon Jules César ou selon le calendrier du pape Grégoire. Donc, il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Et il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon. Donc, nous voyons que le roi Josias a ordonné de placer l'arche de l'Alliance dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez l'Éternel, votre Elohim, et son peuple Israël. Donc, nous voyons, selon 2 Chroniques, chapitre 35, versets 1 à 6, nous voyons dernier emplacement. L'Arche de l'Alliance, c'est dans le temple de Salomon. Et pas oublier, c'est ce même temple que Nebuchadnezzar pourra détruire. Et c'est à l'intérieur de ce même temple que Nebuchadnezzar pourra voler 5400 objets qui étaient destinés pour le culte, pour les sacrifices, pour l'adoration dans le temple. Nous prenons l'autre passage dans 2 Rois chapitre 23, versets 21 à 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Elohim, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Osias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ce qui évoquait les esprits et ce qui prédisait l'avenir, les théraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Donc, nous n'en passant ça, c'est encore Josias qui a ordonné pour célébrer la Pâque à Jérusalem et avec l'Arche de l'Alliance dans le temple. L'Arche de l'Alliance dans le temple. Donc, si, selon le roi Josias, l'Arche de l'Alliance était dans le temple de Salomon,
et que roi Nebuchadnezzar entré, il s'est détruit le temple, il volait 5400 objets dans le temple, mais l'arche de l'alliance est absente. Que s'est-il passé? Est-ce que l'arche a disparu dans le décombre temple ou est-ce que il y a quelqu'un qui l'a volé? Or, nous savons très bien, personne n'avait accès dans le lieu très saint où se situait, où était placé l'arche de l'alliance. Personne ne pas doit entrer dans le lieu très saint, ça, excepté le souverain sacrificateur, une fois par année, pendant la fête d'expiation, mais c'était une permission ça, pour lui entrer une fois par année dans le lieu très saint et pour lui asperger à l'est de l'arche de l'alliance du sang de l'agneau. À l'est, vraiment, faut nous retenir mot ça, le souverain sacrificateur devait entrer dans le temple et asperger du sang de l'agneau à l'est de l'arche de l'alliance. Donc, question à répondre c'est qui côté l'arche la qui fait Nebuchadnezzar pas prendre non, puisque c'est une raison qui fait Michel entrer à Jérusalem, c'était pour te prendre l'arche de l'alliance, mener à Babylone, pour l'Éternel capable de jeter bénédiction sur lui tout. Mais heureusement pour Nebuchadnezzar, il n'a pas joindre l'arche là, parce que lorsque l'arche là non pays étranger, eh bien c'est malédiction l'arche là portée pour payer ça. Il y a un livre qui n'est pas reconnu comme un livre inspiré, que les livres apocryphes ou les livres deutérocanoniques, le livre de 2 Maccabées. Ce livre nous apprend que avant que Nebuchadnezzar entre à Jérusalem, l'Éternel t'a averti Daniel. Et l'Éternel t'a averti Daniel. Avant même nous entrer, pour nous connaître qui ça Jérémie t'a fait, nous parlons de petit bagage qui t'est passé avec roi Salomon lorsqu'il a construit le temple de Jérusalem. Non. Eh bien, la Bible dit, lors de la construction du temple de Jérusalem, Salomon fit alliance avec le roi d'Égypte. Nous parlons pour qui ça alliance a été faite. Tout ça m'a expliqué nous là, c'est pour mener nous dans un point précis en parlant de l'arche de l'alliance et aussi des objets volés par Nebuchadnezzar que Belshazzar a utilisé pour le bambocher, a utilisé pour enivrer de vin, a utilisé pour lui faire gargote li, et te fait concubine ni femme ni invité yo aussi utiliser objet ça yo, et aussi pendant qu'il s'est utilisé objet yo pour mettre l'insulte à l'injure, mais ça louer les dieux d'or, d'argent, de bois, de pierre, de papier, enfin toutes sortes de faux dieux. Mais ça pas adoré. Donc Salomon fait alliance avec le roi d'Égypte. Et nous parlons pour qui ça, mais c'est de faire alliance avec le roi d'Égypte dans 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3, verset 1. Écoutez bien ça, j'aimerais que vous me suiviez vraiment avec attention et pas nous perdre du fil d'idée, nous exercer mémoire nous pour nous garder en mémoire tout ça m'a expliqué nous connaît. Pour qui ça va aller dans construction temple par Salomon, et bien nous pourrons comprendre lorsque nous pourrons arriver vraiment sur Yeshua, lorsque nous pourrons arriver sur la Pâque, la dernière Pâque. Lorsque vous allez tuer Yeshua, nous comprenons très bien pour qui ça me lit par ça. Salomon s'allia par mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Voilà l'alliance par mariage. Dans tout ça, tu as un principe, lorsqu'il a signé des contrats d'affaires, de business, tout ça, ils ont scellé le contrat en donnant une femme, en donnant leur fille, en donnant vraiment une femme comme gage de l'alliance. Mais il y a un élément important nous pour lire dans 1 roi chapitre 3 que nous devons retenir.
Parce que l'élément ça est extrêmement important. Salomon s'allie par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon. Est-ce que c'est parce que Pharaon pas trouvé une petite fille qui fait le bal pour fille, pour le bal pour femme à Salomon comme alliance, comme gage de l'alliance? Et pour qui ça, monsieur, capable de dire, dans temps ça, nèg yo te à genoux devant petite fille. Donc, dans temps ça, petite fille te fait ça, tellement papa yo te d'amour petite fille. Petite fille, c'était des reines, yo te traité comme des princesses, vraiment comme des intouchables. Tellement papa yo te remet petite yo dans temps ça. Et voilà que ces petites filles ça, que monsieur baille à Salomon comme femme et comme gage de l'alliance. Donc ça veut dire alliance monsieur fait avec roi Égypte là, lui extrêmement important, alliance tellement important, monsieur son bagage qui très cher à lui-même, lui baille Salomon comme gage de alliance ça. Mais qui alliance monsieur fait avec roi d'Égypte là, qui nécessitait que roi d'Égypte là obligé débarrasser, obligé bailler un bagage qui est extrêmement cher à lui-même. La fille de Pharaon. Et il l'amena dans la ville de David. Et c'est là, nous pourrons comprendre le détail ça, qui est extrêmement important. Quand on lit la Bible, il faut lire à travers les lignes. Quand on lit la Bible, il y a le dire de la Bible, et il y a aussi le vouloir dire. Il faut toujours chercher, ça me lit là, qui ça voulait dire. Et c'est là où on va descendre en profondeur de la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Donc, nous constatons dans le passage ça, que le fait que roi d'Égypte, Pharaon, baille Salomon, petite fille, comme gage de l'alliance, il y a un lien avec la construction de la maison de Salomon, un lien avec la construction du temple et un lien avec la construction de l'enceinte de Jérusalem. Mais côté la pral belle là, c'est là-bas la pral belle vraie. Alliance Salomon fait avec roi Pharaon. Dans le temps ça, le roi de Pharaon, le roi d'Égypte, Pharaon, eh bien, nek ça a un paquet de technologie avancée. Et selon les fouilles qui ont été faites dernièrement, fouilles archéologiques qui fait, ils ont constaté qu'il y a un ascenseur dans le temple de Jérusalem. Et ascenseur ça, c'est le roi d'Égypte là qui baille technologie pour te construire ascenseur ça. Et ascenseur ça te doit être secret pendant toute la construction du temple. Et c'est pour cette raison, roi Égypte là, pour garantir secret alliance ça, secret construction ça, et bien il bat petite fille. Si roi Égypte là, Pharaon violait alliance en dévoilant la construction de cet ascenseur, eh bien, Salomon te gen pour devoir pour tuer petite fille Pharaon. Donc, puisque roi d'Égypte là remet petite fille, puisque roi d'Égypte là pas d'accord pour tuer petite fille, donc monsieur gardait alliance dans secrète. Et monsieur voyait technologie, monsieur voyait des experts pour construire ascenseur ça, et ascenseur ça lui construit à partir de vraiment du lieu très saint qui menait à un corridor. Et dans le corridor ça, Salomon construit une petite pièce, une petite chambre tout petit. Eh bien, Salomon dans l'esprit que il connaît Israël toujours un ennemi. Israël toujours un paquet de nations qui veulent détruire. Israël un paquet de nations jalouses qui entourent. Donc, monsieur dit, il peut construire une petite chambre secrète
De sorte que si on envahit Jérusalem, si on entre dans le temple, pour on prend l'âge de l'alliance pour cacher dans cette chambre ça, eh bien pour être capable de sauver l'âge de l'alliance. C'est pour cette raison, lorsque Nebuchadnezzar entrait dans le temple de Jérusalem, l'Éternel avait averti Jérémie, et le prophète Jérémie est entré dans le lieu très saint, il a pris l'âge, et il est allé cacher l'âge dans pièce ça, petite chambre ça, que Salomon a construit pour lui vraiment cacher l'âge de l'alliance là. Et il n'est pas fini là. On va remonter plus loin avec nous encore. Dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Ah, je vous dis, c'est vraiment extraordinaire la parole de l'Éternel. Et là, on parle d'Abraham avec nous. Pour qui ça Abraham vient entrer dans l'histoire lâche, dans l'histoire Nebuchadnezzar, dans l'histoire Salomon, le temple de Jérusalem. Eh bien, tout le puzzle ça, tout élément ça, on va le mettre en place et nous allons comprendre très bien comment est-ce que l'Éternel travaille l'histoire avec une sagesse infinie. L'Éternel travaille l'histoire et contrôle l'histoire avec une affinité, avec une sagesse, avec une intelligence illimitée. C'est incroyable. Lorsqu'on comprend ça, on ébahit devant la grandeur de l'Éternel, devant la puissance de l'Éternel, devant l'intelligence de l'Éternel, devant la sagesse de ce grand Jéhovah, de ce grand Jéhovah Tsabaoth. Écoutez bien ceci. Après ces choses, c'est-à-dire l'histoire d'Abraham avec l'Éternel, Abraham qui a été en guerre, Abraham qui a été sauvé ses parents, Abraham qui donna la dîme à Melchisédek. Après ces choses, Elohim mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Elohim dit, prends ton fils. Et là, n'oubliez pas, Abraham avait deux fils. Il avait Ismaël et il avait Isaac. Donc, dans cette conversation, on peut imaginer fictivement ou extrapoler. Dans cette conversation, lorsque l'Éternel dit à Abraham, prends ton fils. Mais Abraham dit, mais Éternel, j'ai deux fils. Ton unique. Abraham peut répondre, mais les deux me sont uniques, l'Éternel des armées. Ismaël et Isaac. Celui que tu aimes. Mais Abraham peut répondre, mais j'aime les deux, l'Éternel des armées. Et là, l'Éternel spécifie, Isaac, va-t'en de ton pays, de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et savez-vous que cette montagne que l'Éternel va donner, où l'Éternel va diriger Abraham, c'est sur cette même montagne que le temple va être construit. Et on va comprendre pourquoi. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Jéhovah lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Regardez bien la foi d'Abraham. L'Éternel a appelé Abraham pour sacrifier son fils. Abraham est accompagné de plusieurs serviteurs et Abraham reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Pourtant, il va sacrifier le jeune homme à l'Éternel. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Tandis qu'il sait qu'il va sacrifier son fils. Abraham ne nous dit pas ici la profondeur de sa foi, mais l'Épître aux Hébreux va nous dire
Parce que Abraham savait que l'Éternel pouvait ressusciter Isaac des morts, même s'il sacrifierait son fils. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Regarde bien ici, c'est Abraham qui porta vraiment le bois. Donc ça c'est l'image du fils de Jéhovah qui va porter sa croix jusqu'à la mort. Isaac est en train de porter le bois sur son dos et ce bois, c'est sur ce bois qu'il va être tué, qui va être sacrifié à la demande de l'Éternel. Donc c'est vraiment une image de Yeshua qui va porter sa propre croix sur laquelle il va être cloué. Et on continue. Alors Isaac parlant à Abraham. Et c'est là le cœur d'Abraham, le cœur de père compatissant qu'avait Abraham, va vraiment trembler de toutes ses forces. Et alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice, pour l'Holocauste? » Probablement dans la tête Abraham lui dit, mais c'est toi l'agneau. Il va dire Isaac, ça probablement dans la tête il dit, mais mon fils, c'est toi l'agneau. Abraham répondit, mon fils. Et voilà la réponse prophétique d'Abraham. Mon fils, mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham n'a pas dit que Dieu pourvoira, mais il a dit Dieu se pourvoira lui-même. Abraham a fait une prophétie et cette prophétie concerne le Fils de l'Éternel, Yeshua, qui va être le sacrifice ultime que l'Éternel va envoyer pour le salut de l'humanité. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que l'Éternel lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et l'autel, dans ce temps-là, c'était une grosse pierre qui constituait l'autel. C'était vraiment une grosse pierre. Et vous savez que les pierres, ça ne disparaît pas avec le temps. Les pierres, ça demeure indéfiniment. Donc le temps n'use pas les pierres. Donc les pierres sont très résistants au temps. Donc il n'y a pas de rouille. Donc les pierres durent longtemps. Et sans le savoir, chers amis, Abraham est en train de préparer l'autel pour la mort de Yeshua qui va recueillir le sang. On va voir ça. Je suis totalement ébahi devant la profondeur de cette parole. Et Abraham, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici! L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Chers amis, ce bélier n'est pas la réponse de la prophétie d'Abraham lorsqu'Abraham avait dit « L'Éternel se pourvoira un sacrifice ». Ce bélier, c'est vraiment l'image du vrai sacrifice, le Fils de Jéhovah Tsabaoth qui va venir comme le sacrifice parfait, comme le sacrifice sans tache, comme le sacrifice infaillible, capable d'ôter les péchés du monde. Pourquoi je vous ai lu ce passage? Eh bien, chers amis, ce passage de Genèse chapitre 22 a eu lieu vraiment 1000 ans avant la mort de Yeshua. C'est pour vous montrer comment l'Éternel contrôle l'histoire. L'Éternel est vraiment en contrôle de l'histoire. Et le temps ne peut avoir d'influence sur le contrôle que l'Éternel a sur l'histoire, puisque le temps n'existe pas pour lui. Donc, il est capable
de faire une prophétie qui va s'accomplir dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 6000 ans, dans 5000 ans.